une entreprise a trouvé un moyen de les transformer en isolation biodégradable pour glaciaires. Lorsque la catastrophe frappa au large des Philippines, personne ne s'attendait à ce que le salut vienne de quelque chose d'aussi banal qu'une noix de coco. Pourtant, au milieu des eaux nappées de pétrole et des moyens de subsistance brisés, une fibre végétale oubliée commença à réécrire les règles du nettoyage maritime. Une solution qui allait bientôt rivaliser avec des technologies valant des milliards et déclencher une réflexion mondiale. La catastrophe qui changea tout. Le 11 août 2006, un pétrolier nommé MT Solar, un sombra au large de Guimaras, dans les Philippines centrales. Il transportait plus de 1 892 500 litres de fioul lourd, assez pour remplir plus de 800 piscines. Ce qui suivit ne fut pas seulement une marée noire, ce fut une catastrophe écologique. Le carburant recouvrit plus de 3 700 acres de littoral, étouffant les forêts de mangroves, asphyxiant les récifs coralliens et empoisonnant des zones de pêche vitales. Guimaras, autrefois célébré pour ses plages immaculées et ses mangues sucrées, se retrouva transformé en zone de guerre environnementale. Le bilan humain fut tout aussi dévastateur. La pêche fut interdite du jour au lendemain. Près de 20 000 pêcheurs durent abandonner leurs bateaux et des milliers de familles perdirent leurs revenus. Sans aucun système de soutien, beaucoup fuirent vers des villes surpeuplées comme Manille à la recherche de travail. Les enfants quittèrent l'école. Le tourisme, autrefois pilier de l'économie de l'île, s'effondra complètement. Le pétrole n'avait pas seulement taché le littoral, il avait démantelé des vies. Malgré le déploiement rapide d'outils de nettoyage aux standards internationaux, barrages flottants, absorbants, racloirs, rien ne fonctionnait. Le fioul était trop épais, accroché obstinément aux rochers, aux racines et même au sable des plages. L'isolement de Guimaras rendait les machines lourdes inutiles. Sans alternative, les habitants furent priés de nettoyer le littoral à la main. Leurs gants, parfois inexistants. Leurs outils, des coques de noix de coco, des chiffons et leurs mains nues. C'était un nettoyage qui ressemblait plus à une pénitence. Mais sous cette tragédie, quelque chose d'inattendu prenait racine. Quelque chose que personne ne savait encore devenir, bientôt l'arme la plus verte du monde. Cheveux, espoir et mains humaines. Dans les semaines qui suivirent la marée noire, la frustration grandit. Les méthodes traditionnelles avaient échoué et le littoral restait noirci et toxique. C'est alors qu'une solution improbable commença à faire parler d'elle. Les cheveux humains. Aux Philippines, les salons de coiffure commencèrent à collecter les cheveux coupés dans des bacs. Des étudiants se portèrent volontaires pour se raser la tête. Les cheveux furent entassés dans des bas en nylon et des filets, formant de longs barrages flottants. Ces étranges barrières improvisées furent disposées le long des côtes de Guimaras, non par des ingénieurs, mais par les habitants eux-mêmes. Cela paraissait absurde au début, mais la science était solide. Les cheveux sont naturellement hydrophobes. Ils repoussent l'eau, mais retiennent fermement l'huile. Chaque mèche agit comme une minuscule éponge, attirant le pétrole par tension superficielle et capillarité. Mieux encore, elle flotte. Sans machines complexes ni importations coûteuses, les communautés construisaient des barrières avec ce que la plupart des gens jettent. L'idée ne naquit pas aux Philippines. Un an plus tard, en 2007, lorsque la marée noire du Cosco Busan assombrit la baie de San Francisco, des volontaires américains utilisèrent des barrages similaires en cheveux. Les tests montrèrent que 0,45 kg de cheveux pouvaient absorber jusqu'à 3,5 litres de pétrole brut. Lors d'une collecte publique de cheveux, 11 340 kg de cheveux réunis en quelques jours absorbèrent 643 450 litres de pétrole. Mais aussi remarquable que ce fût, les cheveux avaient leurs limites. Ils se décomposaient lentement, pouvaient transporter des traitements chimiques et leur mise à l'échelle n'était pas toujours pratique. La méthode prouvait que des matériaux ordinaires pouvaient aider, mais laissait entrevoir que quelque chose de bien meilleur attendait. Et juste sous le maître de chaque cultivateur philippin, cette solution avait poussé depuis toujours. L'essor de la fibre de coco.
La réponse se trouvait depuis toujours dans les champs, cachée dans quelque chose que les agriculteurs jetaient depuis des générations, les coques de noix de coco. Pendant des années, les Philippines, l'un des principaux producteurs mondiaux de noix de coco, avaient considéré cette coque fibreuse comme un déchet agricole. Si l'eau, la chair, l'huile et même les feuilles de coco étaient prisées, la coque, représentant plus d'un tiers du poids du fruit, était généralement brûlée ou laissée à pourrir en tas. Mais après une autre marée noire en 2023 près des côtes de Bataan, quelque chose changea. Les habitants n'attendirent pas l'aide officielle. Ils remplissaient des filets de coques de noix de coco séchées, les attachaient en longues lignes flottantes et les lançaient en mer. Ces bottes de fibres flottantes n'étaient pas un simple palliatif, elles s'avérèrent étonnamment efficaces. Le secret réside dans le matériau appelé coir, la couche fibreuse à l'intérieur de la coque. Le coir contient 45% de lignine, le pourcentage le plus élevé parmi les fibres végétales, ce qui agit comme une colle biologique pour l'huile. Contrairement aux éponges synthétiques, le coir repousse naturellement l'eau tout en attirant le pétrole. Sa structure torsadée et poreuse retient l'huile solidement et, contrairement aux cheveux, il se biodégrade proprement avec le temps. En Thaïlande, des études ont montré que le coir pouvait absorber jusqu'à 30 fois plus de pétrole que la paille. En Malaisie, les tapis de coir retinrent l'huile pendant 72 heures sans couler. Encore plus convaincant, le coir n'était pas seulement réutilisable, il était durable. Après avoir absorbé le pétrole, il pouvait être essoré et réutilisé plusieurs fois, ou transformé en compost ou en matériau de construction. Et contrairement aux barrages synthétiques qui finissent par se fragmenter en microplastiques nocifs, le coir ne laissait aucune trace. La humble coque de noix de coco, longtemps considérée comme une nuisance, devenait rapidement l'un des outils les plus puissants pour la récupération marine mondiale. Mais dans un laboratoire, des scientifiques allaient pousser ses capacités encore plus loin, en lui offrant une amélioration magnétique. La percée magnétisée. En 2022, à l'Institut indien de technologie de Madras, des chercheurs travaillant sur la lutte contre les marées noires se sont penchés à nouveau sur la coque de noix de coco, non pas comme déchet, ni même comme simple absorbant, mais comme plateforme d'innovation. Leur idée était audacieuse. Et si le coir pouvait devenir magnétique? Le résultat changea la donne. Un bioabsorbant de coque de coco magnétisé capable d'absorber le pétrole puis d'être récupéré à l'aide d'aimants. Grâce à un procédé infusant le coir de nanoparticules d'oxyde de fer, les scientifiques transformèrent la fibre naturelle en un outil à double action. Elle conservait sa structure hydrophobe et oïlophile, mais répondait désormais aux champs magnétiques. Dans les tests en laboratoire, ce coir amélioré absorbait jusqu'à 12 fois son poids en pétrole en quelques minutes, restant efficace même dans des eaux agitées. Et surtout, il pouvait être retiré de l'eau sans bateau, filet ni contact humain, simplement grâce à des aimants. Ce n'était pas qu'une nouveauté scientifique. Dans les zones sinistrées, où le temps, l'équipement et la main-d'œuvre sont limités, cette technologie pouvait radicalement accélérer l'intervention et améliorer la sécurité. Plutôt que d'envoyer des travailleurs dans des eaux toxiques, un filet magnétisé pouvait nettoyer depuis le rivage. Le coir magnétique pouvait ensuite être séché, réutilisé ou même brûlé proprement comme biocarburant. Aucun déchet secondaire, aucun résidu de microplastique. Les implications sont énormes. Cette innovation conjugue l'accessibilité et la montée en échelle des matériaux naturels avec la précision des systèmes ingénierisés. Pour les pays dont les côtes sont menacées par les marées noires, mais dépourvues de flottes de réponse avancées, cette percée magnétisée pourrait représenter le parfait hybride entre ingéniosité traditionnelle et science moderne. Une fois de plus, la coque de noix de coco avait évolué, non seulement de déchets à solution, mais d'outils à technologie. Et au-delà du laboratoire, quelque chose de plus vaste commençait à se dessiner. Une révolution économique propulsée par le fruit le plus sous-estimé du monde. Reconnaissance mondiale et l'économie de la noix de coco. En 2024, ce qui avait commencé comme une improvisation désespérée était devenu un modèle adopté dans le monde entier. Les Nations Unies déclarèrent officiellement le coir de noix de coco comme l'absorbant d'huile biodégradable le plus efficace disponible pour l'humanité. Et cette reconnaissance déclencha une réaction en chaîne, non seulement dans la science environnementale, mais aussi dans l'économie.
Aux Philippines, le prix du coir tripla. Les petites communautés rurales qui brûlaient autrefois les coques comme déchets, les collectaient désormais, les nettoyaient et les transformaient en barrages absorbants standardisés. Des centres de traitement surgissaient près des plantations de noix de coco. En Indonésie, 5 nouvelles usines de coir furent construites en une seule année, spécifiquement pour la production de matériel de lutte contre les marées noires. Au Sri Lanka, les exportations explosèrent, des milliers de tonnes de coir furent expédiées vers l'Union européenne uniquement. Pour les agriculteurs et travailleurs côtiers longtemps enfermés dans des cycles de pauvreté, cela représentait bien plus qu'un revenu. C'était une dignité retrouvée. Le déchet devenait richesse et les matériaux locaux se transformaient en commodity mondiale. Contrairement aux machines complexes nécessitant importation et formation étrangère, le coir n'exigeait que ce que ces communautés possédaient déjà. Des noix de coco, des outils et un savoir transmis de génération en génération. Cela créait aussi une boucle durable. Plus le coir était utilisé, plus le monde percevait la valeur d'un génie basé sur les plantes et régénératif. Non seulement un outil écologique, la fibre de coco devenait un symbole de résilience, d'innovation et de justice environnementale. Mais alors que le monde célébrait ces solutions vertes, un nouveau danger émergeait silencieusement des profondeurs. Un danger qui rappelait aux scientifiques et décideurs que ce n'était pas seulement une percée. C'était une course contre un futur qui s'aggravait. Les marées noires ne disparaissent pas. Même si les barrages en coir faisaient les gros titres et que les technologies vertes gagnaient du terrain, les océans racontaient une histoire plus sombre. Rien qu'en 2024, plus de 9 979 tonnes métriques de pétrole se sont déversées dans les eaux du monde, presque autant que les catastrophes des années 1980. La plupart de ces déversements ne se sont pas produits dans des ports négligés ou des zones de guerre. Ils ont eu lieu sur des routes maritimes modernes à fort trafic à travers l'Asie, l'Amérique du Sud et l'Europe. Ironiquement, beaucoup de ces incidents étaient liés au progrès. Des navires plus grands, des cargaisons plus lourdes et des délais de livraison plus rapides. Mais plus de volume signifiait aussi plus de vulnérabilité. Une tempête seulement 15% plus forte que la moyenne pouvait maintenant faire chavirer même des navires renforcés. Et lorsque le pétrole atteint la mer, le temps devient l'ennemi. Les dommages à long terme sont accablants. Les récifs coralliens recouverts de pétrole peuvent mettre des décennies, parfois 20 ans ou plus, à se rétablir si tant est qu'ils survivent. Dans la marée noire de Rayong, en Thaïlande, en 2022, le mélange toxique de pétrole et de lumière du soleil a déclenché d'énormes proliférations d'algues qui ont détruit des écosystèmes entiers. Au Brésil, l'épais pétrole a étouffé des milliers de bébés tortues de mer avant même qu'elles n'atteignent l'eau libre. Et peut-être le plus inquiétant, 70 à 80% du pétrole déversé n'est jamais récupéré. Il coule, se décompose lentement et persiste. Une bombe à retardement invisible enfouie dans les fonds marins. C'est pourquoi des solutions naturelles et peu coûteuses comme le coir ne sont pas simplement une idée ingénieuse. Elles sont une nécessité, ce que la nature peut encore nous enseigner. Il y a une force silencieuse dans ce que représente la coque de noix de coco. Elle n'a jamais été conçue pour contenir des marées noires ou alimenter des économies, elle a simplement évolué pour protéger le fruit à l'intérieur. Et pourtant, lorsque la catastrophe frappa, elle offrit un cadeau qu'aucun laboratoire ne pouvait reproduire. Un équilibre naturel entre résilience, flottabilité et renouvellement. Dans le coir, nous avons trouvé non seulement une fibre absorbante, mais une philosophie. Les solutions à nos problèmes les plus complexes ne résident peut-être pas dans de nouvelles inventions, mais dans un savoir oublié, patientant pour être redécouvert. Là où des systèmes valant des milliards échouaient, une fibre végétale abandonnée réussissait. Dans un monde obsédé par les solutions high-tech, la noix de coco nous rappela quelque chose de plus ancien. Que parfois, pour avancer, il faut d'abord regarder ce que nous avons piétiné pendant des années. On brûlait autrefois la coque comme un déchet. Aujourd'hui, elle protège les océans et alimente des économies entières. Si cette histoire vous a surpris, partagez-la. Si elle vous a inspiré, likez la vidéo. Et si vous croyez que la nature recèle encore des réponses que nous n'avons qu'à peine découvertes, abonnez-vous et rejoignez-nous pour la suite. Va de tiempo invisible enterrada en el lecho marino.
Por eso, soluciones naturales y de bajo costo como el COIR no son solo una idea ingeniosa, son una necesidad.